contraste plutôt saisissant entre ce flot ininterrompu de voitures et de personnes qui vont au travail et le calme paisible de l'océan. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Starroul. Si la capitale sénégalaise est réputée pour ses pêcheurs, ses pirogues bariolées et son immense marché aux poissons, elle est moins connue pour ses circuits automobiles et pourtant il y en a. Les fondus de sport auto, c'est maintenant dans Starroul. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va prendre le volant de la nouvelle Suzuki Vitara, une voiture qui n'a vraiment plus rien à voir avec le modèle précédent. Je vous dirais même que j'ai l'impression que c'est une voiture qui a été dessinée pour moi. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Dakar possède pas moins de 2 circuits. Au pied du célèbre stade Léopold Sédar Senghor, les jeunes pousses s'affrontent sur leur karting pour pouvoir peut-être un jour courir sur le circuit Baobab, le seul circuit privé permanent d'Afrique de l'Ouest. Nous découvrirons aussi le pick-up Amarok nouvelle version et l'actu de la semaine. Puis Juliette va avoir une occasion unique, faire des tours de piste à bord d'une voiture exceptionnelle, une véritable Jaguar Type D. On sent la chaleur qui vient. Regardez. Ouais. Des circuits et de très belles voitures, c'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve entre les quartiers de Ouakam et des Almadies. Je suis devant le phare des Mamelles. C'est un phare qui a été érigé en 1864. Il est toujours en activité, il a toujours son gardien et bien évidemment, il guide toujours les navires. D'ici, on a une vue imprenable sur toute la presqu'île du Cap-Vert. Et j'ai trouvé, bien évidemment, que c'était un endroit fort sympathique pour vous présenter la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette aventure. Il s'agit du tout dernier Suzuki Vitara. Elle mérite qu'on s'y attarde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on est passé d'un style complètement 4x4 à un look beaucoup plus urbain. On est sur une calandre avant qui a des lignes beaucoup plus tendues, on a beaucoup plus de relief comme ça. Et puis, on a un petit côté un peu sportif avec, regardez, ces bouches d'aération latérale. Et puis là, au niveau des optiques, on va retrouver des phares halogènes, d'où le petit teint bleuté, là, comme ça. Je trouve que c'est joli, c'est toujours très effilé, très tendu. Allez, derrière... on a des pare-chocs arrière qui bénéficient également de renforcement, là, tout ça, regardez. Quant au coffre Juliette, par rapport à l'ancienne version, il gagne énormément en volume. Il passe de 184 à 345 litres et il a en plus les banquettes rabattables 2 tiers, 1 tiers. Coucou. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, il y a ce qu'il faut. Allez, on va passer à l'intérieur. Alors, c'est vrai que quand on rentre dans ce véhicule, de prime abord, on a une petite impression comme ça de quelque chose de tristounet. Ceci dit, on a ce revêtement cuir au niveau du volant qui est assez joli, qu'on va retrouver d'ailleurs au niveau des sièges. Hein. Et puis ça, je crois que c'est du daim, ou en tout cas, ça en a l'air. C'est plutôt joli. Ça, je pense que ça a un côté un peu plus chic, ça rehausse un petit peu l'allure. C'est bien. Le haut de la planche de bord, en revanche, est en plastique dur. Et côté passager, toujours du plastique, mais façon carbone, pas si mal au final. Allez, on va y aller. C'est parti. Globalement, c'est une conduite qui est assez fluide. Il y a une très grande facilité d'accès aux commandes. Je vous dirais même que j'ai l'impression que c'est une voiture qui a été dessinée pour moi. C'est-à-dire qu'on a mesuré ma taille, on a pris mon poids et on a dit « Voilà, Juliette, la voiture qui te correspond ». Je suis un petit peu surélevée, donc quand le siège est un petit peu en hauteur comme ça, c'est vraiment très, très sympathique. On a un moteur qui est assez silencieux, hein, qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, à mon avis... Ouais. Là, je suis en 4e, on commence à l'entendre un peu. Mais sinon, avant ça, il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Ce Vitara nouvelle génération est équipé d'un 4 cylindres essence 1600 cm3 qui développe 120 chevaux, mais à 6000 tours minute. Il est donc préférable de ne pas trop tirer sur les rapports, Juliette, si tu veux garder le calme à bord et profiter du morceau que tu as choisi. Je vais vous faire découvrir un groupe sénégalais. Elles sont 3 jeunes filles. Le groupe s'appelle Safari. Ce morceau s'appelle Inata. Allez, c'est parti.
Alors là, on passe devant le fameux monument de la Renaissance. C'est une statue qui représente un homme, une femme et un enfant. Ils sont tournés vers l'océan. C'est un monument qui symbolise le renouveau économique, renouveau en matière de développement, tout en conservant la culture, les traditions, tout ce qui est propre au continent africain. Petite précision sur ce Vitara Juliette. Il a le look, mais est-ce que c'est un vrai 4x4 ? On a le mode lock. Alors ça va agir comme un différentiel en cas de chemin difficile, sable ou boue. Et puis alors un petit point négatif sur cette voiture, c'est les amortisseurs qui à mon goût sont un petit peu durs à basse vitesse. Voilà, ça c'est le petit côté qui me plaît un petit peu moins. Allez, je poursuis mon aventure dakaroise. Pour moi, ça roule toujours. Allez, bonne route jusqu'à ton rendez-vous chez un jeune passionné de karting et de sport mécanique. C'est après l'actu de la semaine. 2017, année du restylage pour les M3 et M4 de chez BMW. Enfin, un restylage, c'est un bien grand mot, car seul l'éclairage est concerné et les feux passent tous à la technologie LED. Voilà, c'est tout. Mais le bon côté des choses, c'est que la marque à l'hélice nous a préparé une petite vidéo qui met ses bolides en action sur circuit. Et ça, c'est plutôt sympa. ESAVOX. Vous ne connaissez pas, c'est un peu normal. Il s'agit d'enceintes, mais pas de n'importe quelles enceintes, puisqu'elles ont pour base un échappement de Lamborghini Aventador. Pour tenir la réputation du constructeur au taureau, seuls les matériaux nobles, comme du bois, de l'inox ou du carbone, ont été utilisés et assemblés à la main. Ça donne une œuvre de 1,25 m et 53 kg, produisant un son qu'on imagine parfait. Ah oui, pour la précision, le prix est de 20 000 €. Toujours dans le domaine de l'exceptionnel, on en sait enfin plus sur la supercar de Ford, la fameuse GT. La marque révèle les données techniques de sa supercar. Elle pèse 1385 kg et son V6 3,5 litres biturbo développe 647 chevaux. Grâce à lui, elle file jusqu'à 347 km/h, des chiffres exceptionnels qui la placent en face de concurrentes comme la Ferrari 488 GTB ou la McLaren 675 LT. Vivement qu'elles s'affrontent sur piste. Ouais, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Ouais, je crois que c'est là. Alors, j'ai rendez-vous avec un jeune garçon qui a 15 ans. Il s'appelle Momo, il est au collège. Et c'est un passionné de karting. Je pense que c'est d'ailleurs un bon espoir du karting sénégalais. Il va me faire découvrir son univers. Vous me suivez? Bonjour. Bonjour. Momo, c'est ça? Oui, c'est ça. Juliette, salut. Momo. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Et ça, c'est le mécano. Ouais. Ton prénom, c'est? Diallo, Biran. Biran. D'accord, Juliette, enchantée. Et ça, c'est l'animal. Ouais. C'est quoi le plus important sur un kart? Donc, on a un châssis. Ouais. On a le moteur là. Ah, le moteur, il est là? Ouais. D'accord. Oh, il est tout petit. Ouais, il est tout petit. Il est petit, ton moteur. Ouais. D'accord, ok. Et là, on C'est a un le moteur de radiateur. combien, ça? En termes de 225. puissance 125. Oui, 21 D'accord. chevaux. Ok, 21 chevaux. Ok. Et là, on a le radiateur. D'accord. Il y a la batterie qui est ici. Et il est où, ton réservoir? Le réservoir, il est là. D'accord. En fait, sur un kart, tout est optimisé au millimètre près, Ouais, c'est ça? c'est Il y a ça. toujours, avant les courses, tu démontes complètement ton kart et tu le remontes, c'est ça? Oui, je démonte les pneus. Je démonte tout, je nettoie. Donc tu vas démonter les pneus, tu t'enlèves d'abord les pneus, Oui. ensuite Pignon, des fois, si c'est usé. La couronne. La chaîne. d'accord. Et ça coûte combien d'entretenir un moteur de Un moteur. de kart? Environ dans les 500, 600 €. D'accord. Sachant que tu dois le changer régulièrement. 70 heures. Ok, d'accord. Donc Ouais. c'est de l'argent quand même. Ouais. Ok. L'année dernière, Momo avait cassé son moteur dès la deuxième manche du championnat. Alors cette année, il prend toutes les précautions pour ne plus connaître cette mésaventure. Dans une quinzaine de jours, c'est le démarrage de la nouvelle saison. Et c'est ici, au pied du stade Léopold Sédar Senghor, qu'il va pouvoir s'élancer pour une première séance d'essai sur une piste tracée pour les jeunes espoirs du karting sénégalais.
Ça va? Très bien. T'as fini d'assembler le kart. Qu'est-ce qui reste? Voilà, j'ai fini de tout faire. Ouais. Et il reste qu'à essayer. Et c'est toi qui l'essaye ou bien c'est lui qui fait les C'est lui essais? qui va essayer parce que c'est lui qui est adapté sur la carte. D'accord, pourquoi ça c'est pas adapté à tes fesses? C'est quoi? Bon d'accord, ben allez, comment on fait? On le descend, c'est ça? Ouais. Depuis l'année dernière, Momo n'avait pas roulé. Cette première séance d'essai va donc servir de test pour sa nouvelle saison de course. Alors Momo, comment ça s'est passé cet essai? Ouais, je pense que c'était bon. Ouais. Mais j'avais juste un problème avec les freins, mais là, je pense que c'est réglé. T'as un problème avec les freins, le Ouais. système de freinage. Ouais, il y C'était avait quoi? le disque qui chauffait. D'accord. Ouais. Et là tu dis c'est réglé, c'est-à-dire? Je viens de voir ça, peut-être parce que ça fait longtemps que le car n'a pas couru. Ok, d'accord. Donc Biran, ça veut dire quoi? Tu vas regarder ou tu penses que c'est bon? Bon, là, je vais nettoyer juste le disque D'accord. et on va réessayer, c'est tout. Ok. C'est reparti avec des freins en parfait état pour une vingtaine de tours. Momo est maintenant prêt pour démarrer sa nouvelle saison. Mais Dakar possède aussi un autre circuit assez étonnant, le circuit Baobab. Oh, c'est joli, donc. Ouais. Circuit Dakar Baobab. Donc reste à voir à l'intérieur. Oh. Ah, oui. Là-bas se prépare une course avec des voitures vraiment extraordinaires. C'est après l'essai du pick-up Volkswagen Amarok par Stanislas Laroumet. Le pick-up, c'est connu, c'est fait pour travailler. Seulement chez Volkswagen, on fait rien comme tout le monde et on a créé le pick-up premium. Pourquoi? On l'a doté d'un moteur V6. Alors franchement, on ne va pas le conduire dans cette tenue-là. Ah bah c'est mieux là, comme ça. Et l'Amarok, lui aussi, est monté en gamme. L'intérieur a droit à des plastiques moussés et la présentation est impeccable, tout comme l'ergonomie. Comble du luxe, les sièges sont ergo-confort, c'est-à-dire recommandés par les médecins allemands. Ce n'est pas rien tout de même. En revanche, les places arrière, c'est pas la même limonade. L'assise est très très raide, l'espace aux jambes un peu limité. En revanche, regarde au toit, c'est pas mal. Mais voyager à l'arrière d'un pick-up, même l'Amarok, qui est le plus premium des pick-up, ben, c'est pas une partie de plaisir. Sur la route, l'Amarok est un des pick-up les plus performants grâce aux 224 chevaux de son V6 3 litres. Très silencieux, il est associé à une boîte auto 8 vitesses. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Même si les 4 roues motrices permettent un comportement rassurant, les ressorts à lame ne garantissent pas un confort au top. Et pour finir, la benne ne peut embarquer que 842 kg de charge utile. On l'a vu, l'Amarok est plutôt dégourdi sur route, mais il ne faut pas oublier que c'est un 4x4 et que certaines personnes vont s'en servir pour faire du tout-terrain. Alors il faut savoir que depuis le facelift, eh bien, le Amarok n'existe plus qu'avec un V6 3 litres décliné en 3 puissances. Mais malheureusement, avec la nouvelle boîte auto à 8 rapports, qui fait très bien son boulot sur route, eh bien, il n'y a plus de réducteur. Le réducteur, vous savez, ce sont les fameux rapports courts qui permettent, par exemple, de sortir un bateau de l'eau ou d'évoluer en tout-terrain dans des conditions vraiment extrêmes. Alors là, Maroc en est privé. Heureusement, la boîte auto qui a été revue dispose d'un seul rapport court, donc la première, qui permet de grimper sur des petits monticules. Heureusement, la Maroc est blindée d'équipements électroniques, donc l'anti-patinage fait très bien son boulot et ça permet de se sortir quand même d'un mauvais pas. Malheureusement, les très beaux marchepieds de notre Amarok en version Aventura pénalisent la garde au sol qui passe de 30 à 26 cm. Évidemment, le plus gros défaut de cet Amarok, eh bien, c'est son tarif. 55 176 € exactement pour la version Aventura que nous avions aujourd'hui à l'essai. C'est très cher, malgré des prestations évidemment excellentes, surtout pour un utilitaire. Eh bien, merci Stanislas, et à bientôt pour un nouvel essai. C'est ici, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, sur un site de 80 hectares au cœur de la savane africaine, qu'est né il y a tout juste 10 ans un circuit au nom exotique,
le circuit Baobab. Homologué par la FIA, la Fédération internationale automobile, des courses y sont régulièrement organisées et aujourd'hui, une endurance de 6 heures va s'y dérouler. Waouh! Ah mais c'est un vrai circuit, avec de vraies voitures. Il y a plein de voitures différentes, c'est génial! C'est le circuit Dakar Baobab. D'accord. Et donc c'est ici qu'on vient voir retrouver ton ami, c'est Ouais. ça? Jérémy s'appelle? Oui, c'est ici. D'accord. Jérémy Hazard. Ok. Il y a 2 ans, le jeune Jérémy a gagné le championnat espoir de karting. Aujourd'hui, il fait partie des pilotes qui vont prendre le départ. Bonjour! Salut Juliette! Ça va? Bah, c'est à toi que je demande. Ouais. Est-ce que toi t'es en forme? Ouais, impeccable. D'accord, ok. Alors explique-moi un peu ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est quoi comme course? Bon, alors c'est une course d'endurance. 6 D'accord. heures. Ok, On est 18 sur le plateau. ok. Et voilà, on va essayer d'être le plus régulier possible pour arriver à la fin de la course. Mais le plus étonnant sur cet événement, c'est qu'au milieu des 18 participants qui visent la victoire, des voitures anciennes, de vrais collectors, vont aussi tourner sur ce circuit. Une Porsche 911 Carrera, une Chevron B8 anglaise rarissime, une Porsche 356 dans un état irréprochable et une Facette Vega HK 500, un modèle unique au monde en compétition. Alors quand tu vois ça, Momo, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, Ça te donne envie? ouais, ça C'est ça que tu veux faire après? Ouais, peut-être bien, mais moi je suis plutôt monoplace. D'accord, donc toi le karting, c'est ça que tu veux et après c'est... F4, D'accord, F1. plutôt, d'accord. Ouais, plutôt. Un jour, Momo pilotera peut-être une monoplace sur ce circuit au cœur de la savane. En attendant, il reste spectateur de cette course qui a débuté il y a maintenant 15 minutes. Mais suite à un problème de démarrage de la Clio, Jérémy a dû prendre le départ en dernière position. Tu arrives à le situer? Tu sais où il est? C'est là-bas, là, il arrive, notre derrière? Ouais, il est là. Après 1 heure de course, premier changement de pilote. Donc Jean, là, toi, tu vas prendre le relais de ton fils, c'est ça? Oui, Et comment ça se passe, là? Vous êtes combien au classement? on est 6 au général. D'accord, malgré le départ de tout à l'heure un Malgré qu'on peu... soit parti en fond de grille, D'accord. dernier, quoi. Mais bon, Donc c'est bien, il a assuré, Jérémy a Jérémy. assuré, il a fait un bon relais. Maintenant, il faut que moi, je maintienne, quoi. D'accord, En essayant de faire un peu mieux, si j'arrive. d'accord. C'est le but du jeu, quoi. C'est parti. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je vais me souhaiter ce qu'on dit toujours si bien, C'est quoi, merde? Ben, merde. Oh, ben, merde, alors, Voilà. à tout à l'heure. avec le sourire en plus. Et alors toi, t'es passé du karting à la voiture, donc sur circuit automobile fermé. Les sensations sont différentes? Ouais, ils sont différents. C'est quoi la différence? Malgré que la base du pilote automobile, c'est le karting. Ouais. Les trajectoires, la propulsion. La façon dont tu prends les virages aussi? Exactement. Mais c'est quand même une autre sensation. D'accord. C'est autre chose. Et il faut quand même s'y habituer. C'est pas parce qu'on est un bon pilote de karting qu'on sera forcément un bon pilote en auto. Au fil des heures, la Clio de Jérémy et de son père est remontée au classement, pour finir 3e au général et première de la catégorie des 2 litres. Mais ce qui intrigue Juliette, ce sont ces voitures anciennes qui ont fait quelques tours pendant la course. Et alors que tout le monde est parti, Serge est toujours sur la piste. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Juliette? Bien, très bien. Bonjour Juliette. Enchantée, ravie de vous rencontrer et ravie de faire la connaissance de votre trésor. Ah oui, c'est une Porsche 356. Oh là 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 C'est là là vraiment là. une voiture mythique qui Ah est bah oui, ça, je vous le fais pas dire. des années 50. Donc c'est vraiment une voiture dont tout le monde rêve et dont tout le monde souhaiterait rouler, soit en course, soit en rallye avec ce type de voiture. Cette voiture construite à l'époque sur une base de Volkswagen fut le premier modèle à porter le nom de Porsche, une voiture aujourd'hui estimée à plus de 100 000 €. Vous prenez des risques quand même. Oui, mais bon, ce sont des voitures qui sont faites pour rouler. Elles ne sont pas faites pour être enfermées, mais mises dans une cage, etc. Donc ici, c'est le plaisir de rouler avec des véhicules qui ont une âme, qui vibrent, qui glissent, qui sont vraiment, disons, très amusantes à rouler. Et ça libère des sensations et des émotions quand même assez sympathiques. Des émotions, Juliette, je te promets, tu vas en avoir. Le créateur de ce circuit est venu avec une voiture exceptionnelle, une icône qu'il compte bien te faire essayer. Mais ça, c'est après les perles du net. C'est une des vidéos qui a hypnotisé les internautes ces dernières semaines. Tout simplement la construction d'une route en Australie. Voilà.
La route goudronnée se déroule comme le tapis rouge d'une cérémonie. C'est avec une rapidité et une précision à toute épreuve. Une vidéo qui a cartonné, on le redit parce que bon, 16 millions de vues quand même. 16 millions. Pour du goudron. Les Slow-Mo Guys, qui sont les spécialistes du ralenti sur la toile, ont décidé dans une de leurs dernières vidéos de mettre en scène une voiture télécommandée. Et pour faire de belles images, ils ont décidé de la malmener un peu. Lui faire des cascades. Ou bien lui donner un petit coup de chaud. Dommage pour le bolide, mais tant mieux pour nos yeux. C'est à ne pas refaire, évidemment, si vous avez un lance-flamme. C'est qui le plus fort, un avion de ligne ou une voiture électrique? Pour voler, la question ne se pose pas, mais bon, sur un petit sprint comme ça, bah ça se tente. Alors moi, je mise sur la voiture, tiens. Bon, visiblement, j'ai peut-être perdu. Ah bah non. Ah, il faut toujours y croire jusqu'au bout. Hein. Après, pour le décollage, c'est autre chose. On termine avec une petite acrobatie. Ce pilote émérite va réussir à faire rouler sa moto sans qu'il tienne le guidon ou quoi que ce soit. Il est super fort. Un talent de pilotage pas encore reconnu, si ce n'est sur la toile. Et c'est déjà bien. Bon, vous allez y arriver à la stopper, là? Oui? Non? Non? Oui? Si? Non, bah c'est le camion. Quand même. Tous les pilotes qui ont roulé durant les 6 heures ont maintenant quitté le circuit. Sur la piste, il reste Serge avec sa 356 et Jean-André qui attendait avec impatience ce moment afin de sortir son joyau. Bon, alors, présentez-moi votre voiture. Alors, ça, c'est une anglaise. C'est une Jaguar, une modèle type D, années 50, milieu des années 50. C'est une voiture qui a gagné Le Mans. Les 24 heures du Mans, voilà, d'accord. les 24 heures du Mans. Waouh. Sous ce long capot avant, c'est un 3,8 litres, une propulsion. Ok. Donc, le moteur fait tourner les roues arrière et conduite à droite, une anglaise, évidemment. Le cadran, évidemment, tout est d'époque dans cette voiture. Oui. Vous n'avez rien touché, rien transformé. Et il ne faut surtout rien transformer sur cette Jaguar Type D, Juliette. Avec 18 voitures d'usine recensées à travers le monde, ce modèle rarissime est devenu très recherché et son prix se négocie aujourd'hui autour des 10 millions d'euros. Mais elle reste malgré tout une anglaise avec ses particularités. Alors ça, on a le levier de vitesse. Levier de vitesse. Alors, Oui, il y a toujours un frein à main. Oui, Oui. mais alors expliquez-moi, le frein à main, il est là-bas. Chez les Anglais, il faut tout de travers. D'accord. Voilà. Et ça, alors, moi, je trouve ça C'est les hyper sangles joli. pour ouvrir et fermer le capot. Mais c'est très classe. Ouais. Ça fait un peu aviateur. C'est anglais. Tout à fait. C'est classe. So British. So British. Bon, ah bah écoutez, Voilà. vous m'avez proposé de m'emmener, Ouais. ça tient toujours? Je vous invite. Ok. Vous n'avez pas peur, hein? Non. Bah non. Enfin, je ne sais pas. Ça dépend. Vous avez l'intention de conduire vite Oui. ou... Oui. Ah, d'accord. Ok. J'aime bien votre galanterie. Donc je continue de tenir la Allez-y. portière. Ah non, allez-y. Ok, d'accord. Bon, c'est... Oh, c'est british, hein. On je met sais pas de ceinture non plus. Oui, ça je vois. Mais en même temps, ça va aller. Ouh. Cette voiture, Juliette, est un morceau d'histoire. Au-delà de son prix astronomique, c'est un véritable privilège de rouler sur ce circuit Baobab à bord d'une voiture qui, en 1955, 56 et 57, a tout raflé en compétition. Ah, et à l'époque, ils allaient beaucoup plus vite. Au Mans, ils atteignaient les 320, 330 km/h. Dans ces années-là, hein. Dans les années 50 déjà. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans cette voiture? Que rien n'est assisté. Ni la direction, ni les freins, ni l'antipatinage, et rien du tout. Tout est brut de coffrage. C'est tout moi qui commande. Voilà. Et là, on a vraiment des sensations qu'on a perdues avec les voitures modernes. Vous me dites si vous voulez aller plus vite, hein. Un chouïa, Un chouïa. pas trop, voilà. On sera la chaleur, hein, qui vient. Regardez tout Oui. Bon, merci pour le conseil, Juliette, mais Jean-André connaît le circuit par cœur. Et oui, c'est lui qui l'a dessiné. Ah oui, c'est bon. Et s'il veut, il peut aller encore beaucoup plus vite. Et alors ça,
Montre les plans au bord, ce sont des vibreurs. Ça vibre, regarde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dessus. Encore 2 tours. Voilà, c'est ici, dans cette magnifique Jaguar Type D, depuis le circuit Dakar Baobab, que je vous dis au revoir. C'était Ça roule, à la semaine prochaine. Merci Juliette. Merci d'André.